Pendant 7 ans, je pensais que mon problème c'était l'effort. On me disait tout le temps: Hey, fais de ton mieux, donne ton 110%, écoute, mets-y plus d'énergie. Fait que ça, j'ai essayé de faire, j'ai essayé de mettre plus d'énergie, j'ai essayé d'être plus motivé, j'ai essayé de plus prendre ça à cœur. Puis, j'étais pas nul, mais j'étais clairement flou. Je manquais quelque chose, puis j'étais pas, je me trouvais pas bon. Puis le pire, c'est que je savais jamais vraiment si j'avais gagné ou perdu. Est-ce que j'en donnais assez, j'en donnais pas assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que je faisais? Puis tout le long, moi je pensais, j'étais sûr et certain que c'était un problème d'effort. Mais finalement, j'ai compris que c'était pas un problème d'effort, c'était beaucoup pire que ça. C'était un manque de critères. Commence par imaginer ça, ok? Tu joues au soccer, fait que t'es sur le terrain de soccer, mais il n'y a aucune ligne. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de but, vraiment. Il n'y a pas de victoire officielle. Dans le fond, tu cours, mais tu sais, tu joues pas vraiment. Tu vas tirer, mais ça fait pas de but. Parce qu'il n'y a aucune ligne. Les critères, c'est la ligne. Fait que sans critères, il n'y a pas de jeu. Je vais t'en donner un autre exemple. Maintenant, imagine que tu construis une maison, mais tu n'as aucune mesure. Fait que ça veut dire que tu travailles le plus fort que tu peux. Là. Tu travailles de ton mieux. Tu empiles les briques un par un, puis tout. Sauf que tu n'as rien d'aligné. Tu n'as aucun but. Fait que à cause que t'as pas de mesure, ça crée un chaos total. T'as aucun critère. C'est où que j'ai mis les briques? Comment je suis censé les placer? C'est quoi que je mets entre les briques? Le pire, c'est que le flou critère, il te met dans une ambiguïté de vie. Que tu vas toujours être dedans cette ambiguïté-là. Puis le problème, c'est que ça t'apporte beaucoup de problèmes. Ça va t'apporter de l'anxiété diffuse. Ça va t'apporter de la suranalyse. Tu vas jamais vraiment savoir si ce que tu fais c'est assez ou si ce que toi t'es pour toi-même, est-ce que c'est bon? Ça a commencé à poser plein de questions. J'ai-tu fait assez aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout réussi? Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai réussi tout court ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai échoué? Qu'est-ce que je fais exactement aujourd'hui? Fait que dans le fond, être flou, c'est pas une situation neutre. C'est anxiogène. Ça va te créer de l'anxiété. Puis ça va dégrader plusieurs parties de ta vie. Puis une des parties de ta vie que ça dégrade particulièrement, c'est ton sentiment de victoire. À la fin de ta journée, normalement, tu es censé être fier de toi parce que tu as réussi à vivre puis à accomplir des choses. Sauf que souvent, le flou critère que ça va causer, c'est que tu vas finir ta journée, tu vas avoir l'impression d'avoir avancé beaucoup, d'avoir eu beaucoup de progression aujourd'hui. Mais quand tu prends vraiment le temps de réfléchir, tu commences à douter et tu te dis est-ce que j'ai vraiment fait assez de trucs aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même puis peut-être que tu sais, je suis en train de cope puis j'avance pas vraiment? C'est sûr et certain que ça t'est déjà arrivé à un moment où tu as travaillé toute la journée ou presque, puis à la fin de la journée, tu as pareil le sentiment de pas du tout avoir avancé puis d'avoir perdu une journée. Moi, ça m'arrivait beaucoup dans le temps que j'étais flou. Notre cerveau a évolué d'une manière où il travaille selon la dopamine. La dopamine qu'il reçoit permet de survivre, dans le fond, en tant qu'espèce. Fait que pour chaque projet que tu lances, tu es censé avoir une dopamine reliée à ce projet-là. Puis, dans la poursuite de l'atteinte de cette dopamine-là, c'est ça qui va te permettre de chaque jour continuer vers l'avant. Comment ça marche d'habitude, c'est que prends l'exemple d'une montagne, ok? Tu décides de monter une montagne. Quand tu es en haut de la montagne, ça déjà monté une montagne, tu sais que quand t'es en haut, c'est super satisfaisant. Là. T'es comme wow. Puis là, tu vois un paysage, mais réellement, c'est pas tellement le paysage qui est beau, c'est la dopamine que t'as reçue, naturelle, d'avoir réussi ton objectif. Que tu t'es dit, je vais monter cette montagne-là, même si ça me prend 3 heures de marche, je te garantis cette montagne-là, je la monte. C'est ce chemin-là que t'aimes vraiment. Oui, le paysage est super beau, mais c'est le chemin en tant que tel. Là, tu vois, c'est fou, sauf que cette petite expérience-là a pareil des critères. Si tu réussis, tu peux voir le beau paysage. Si tu échoues, tu n'auras pas la dopamine d'avoir vu le beau paysage. En fait, tu n'auras aucune dopamine. Fait que même cette expérience banale-là avait des critères préétablis. Mais maintenant, regarde, le flou critère, ce que ça fait, c'est que justement, ça cache cette affaire-là. Fait que tu n'as plus de critères de victoire, donc tu fais juste échouer. Parce que tu jamais la dopamine d'avoir réussi ton étape. Puis dans ce temps-là, ton cerveau cherche à compenser. Il va chercher à aller trouver un autre type de dopamine parce qu'il n'est pas capable d'avoir la dopamine qu'il a besoin par ton travail. Puis déjà, je veux que tu prennes ce temps-là pour vraiment réfléchir à ce que je viens de dire là. Quand tu fais du travail pour toi-même, mettons tu pars un projet dans n'importe quel business que tu veux partir, souvent tu vas faire du travail, mais à cause qu'on n'a pas les critères bien choisis, tu vas travailler un petit peu dans le vide. Puis tu vas pas avoir de trucs pour dire si tu as vraiment avancé ou non. À cause de ça, tu vas passer plusieurs jours sans recevoir de dopamine pour ton cerveau qui te dit ouais bravo, t'es dans la bonne voie. Fait que ton cerveau va commencer à douter. Parce que ton cerveau, c'est une machine de dopamine. S'il reçoit de la dopamine, il va penser que c'est le bon chemin. S'il reçoit aucune dopamine, il va commencer à douter parce que lui, il connaît d'autres actions qui rapportent plus de dopamine. Fait que si on revient à la journée que tu fais, tu sais, tu travailles.
Mais c'est pas pour autant que tu es en train de progresser. Il y a une différence entre mouvement et progression. Puis à cause que tu n'as aucun critère, tu progresses pas. Parce que tu sais pas vers quoi progresser de toute façon. De là, ton cerveau il associe ça à une perte parce qu'il se dit shit, j'ai aucune dopamine. Donc c'est certainement pas le bon chemin. Puis c'est de là que vient ton appréhension à vouloir travailler. C'est sûr que toi aussi t'as déjà passé par là parce que j'ai aussi vécu ça. Que là, c'est le temps, tu sais, là, c'est le temps de partir ton projet. Pis tout, t'es censé avoir 1 heure de deep work aujourd'hui dessus. Mais là, il y a quelque chose au fond de toi qui veut t'empêcher de faire ce travail-là. C'est pas le bon moment. Puis là, bizarrement, tu vas trouver plein de choses à faire pour éviter de faire cette affaire-là. Je me rappelle, j'avais ça à l'école. C'est le temps de faire le devoir. Je suis quelqu'un qui faisait jamais ses devoirs à l'école. Puis, je te jure, tout est plus cool à faire que faire le devoir. Fait que quand c'est le moment de faire le devoir, j'avais pareil, faire toute ma chambre. J'allais faire toute ma chambre, j'allais faire la vaisselle, même si c'est pas mon tour de faire la vaisselle. J'allais faire les planchers de ma maison. Littéralement n'importe quoi pour repousser la tâche plus loin. Puis là, c'était le temps d'aller dormir. Ah, zut, je dois aller dormir. Fait que là, finalement, je finis par pas faire le devoir. C'était un cope maximum, mais c'est pas grave. Juste pour te dire que tellement j'avais cette aversion de faire le devoir à l'école que je remplaçais puis je repoussais le plus possible pour pas avoir à le faire. C'est le même processus qui se passe un petit peu dans ta tête quand tu dois travailler sur ton projet parce que ton projet t'apporte aucune dopamine. Comme à ce moment-là, le devoir d'école que je devais faire ne m'apportait aucune dopamine puis je voyais ça comme une perte de temps. Plus une perte de temps que faire ma chambre ou faire la vaisselle qui ça au moins me permet de gratter des points sociaux ou d'autres trucs. En tout cas, tout un truc que j'avais dans ce temps-là. Puis là, vu que je te dis, ton cerveau est une source, il a besoin de dopamine tout le temps. Ben, si t'es pas capable d'avoir du travail que tu fais, ça va être super simple, ton cerveau est pas capable, va se trouver un autre moyen d'aller la chercher. Puis la meilleure façon, la plus facile pour lui d'aller chercher, parce que pas la meilleure, c'est en fait la peur, mais c'est la plus facile, c'est tout ce qui est gratification instantanée. C'est des trucs que t'as presque aucun effort à faire, mais qui va submerger ton cerveau de grosses dopamine. Puis ça, ben, c'est chiant parce que souvent ça te rend addict. Puis ça t'empêche en plus de faire des travails qui sont durs et longs, parce que là, ton cerveau est en train de s'habituer à recevoir une grosse récompense pour un petit effort. Ça, c'est tout ce qui est scroll, le porno, junk food, fait que tout ce qui est les restaurants, trucs de même. Ça, là, c'est des. T'as aucun effort à faire, surtout pour nous, c'est comme c'est quoi, 2 clics, genre. Tu fais 2 clics, ton cerveau, il pense qu'il vient de réaliser en termes de survivabilité. Je sais même pas si ça se dit de survivabilité. Mais en termes de. Pour survivre, il vient d'accomplir sa plus grosse tâche qu'il aurait pu accomplir de toute sa vie. Reproduire sur un écran sans même être fatigué. Parce que normalement, quand tu fais des bails, pour vrai, tu sais, t'es fatigué après un petit peu. Dépendamment de ta stamina. Mais de ton endurance, sauf que là, t'es au téléphone, genre, tu le vois, là. T'es pas fatigué. Limite, t'as un petit peu un souffle trouble, mais c'est tout. Fait que toute la dopamine que ça relâche dans ton cerveau, on se demande pourquoi on est hijacké, de la misère à avoir de l'attention, pis tout. C'est à cause de ça. Puis vu que ton travail, il a jamais de critères de réussite ou d'échec, tu sais pas vraiment si, ok, après que j'ai effectué ça, ça va être correct. Après que j'ai effectué ça, là, je suis vraiment en train de m'éloigner du sujet, pis tout. Ben, t'as ce besoin de validation externe qui se crée de ça. Parce que là, les autres doivent dire si ce que tu fais c'est bon ou non, parce que t'es pas capable de le faire par toi-même. Fait que la conclusion que tu devrais retirer de tout ça, c'est que ton cerveau peut pas se récompenser sans verdict clair. Puis pour t'aider à comprendre le sens des critères, je vais te parler d'une expérience que j'ai eue où j'ai appliqué ça sans faire exprès. Fait que moi, j'ai fait 12 ans de hockey. Puis les 7 premières années que j'ai fait de hockey, environ, là, je sais pas par cœur, je peux te dire que j'étais. Moi, en tout cas, je me trouvais super nul. Les autres pourraient même me trouver super bon, je m'en fous. Il me disait toujours, en 12 ans d'expérience de hockey, le message que j'ai entendu le plus souvent, là, c'est fais de ton mieux, donne ton 110%, puis mets-y tout ce que tu peux. C'est les 3 messages que j'ai le plus entendu. Puis c'est un petit peu cave quand j'y pense parce que ça veut rien dire. C'est comment je vais m'améliorer concrètement. Je vais mettre plus d'énergie, mettre plus d'efforts. En plus, la manière que je l'avais perçu dans le temps, je me rappelle, je m'étais dit, attends, t'es en train de me dire qu'en ce moment, si je me trouve nul au hockey, c'est parce que je mets pas assez d'énergie. Comment je peux mettre plus d'énergie? Je donne mon maximum. Fait que c'était vraiment bizarre. J'ai passé un 7 ans comme ça à me dire, shit, je dois trouver une manière de me donner plus d'énergie. Comment est-ce que les autres sont capables d'avoir plus d'énergie que moi? Fait que vraiment, j'étais mal mindseté. Puis 7 ans après, environ, j'avais environ 10 ans ou 11 ans, là, j'ai commencé à me dire, hey, à place d'essayer de focus sur l'énergie qui est variable, puis à essayer d'améliorer ça, que j'ai aucune idée comment faire ça, me focus sur un seul critère à la fois. Puis améliorer ce critère-là jusqu'à temps que je me trouve considérable pour après changer de critère. Évidemment, ça n'a pas sorti comme ça, j'avais 11 ans.
Mais ça devait être quelque chose de similaire. C'est quoi le résultat final? J'ai passé 7 ans de ma vie à penser que l'effort c'est primordial, qu'il faudrait absolument que je fasse plus d'efforts pour réussir dans la vie, dans ce sport-là. Puis j'ai passé 5 ans de ma vie à focus des skills précis de ce que je voulais améliorer pour devenir quelqu'un de meilleur dans le sport. Puis c'est les 5 ans honnêtement que j'ai le plus progressé. J'avais des critères de victoire clairs. J'avais des trucs comme il faut que par partie, je fasse au moins 30 passes, dont au moins 27 passes qui réussissent à aller sur la palette sans qu'elles se fassent intercepter. C'est quelque chose de vraiment précis. Mais tu es capable de voir directement comment, ok, si je suis pas capable de faire les 27 passes précis sur la palette, j'ai direct quelque chose pour m'améliorer pour réussir à le faire. Je peux me pratiquer à faire plus de passes, me pratiquer à mieux manier la rondelle. Je peux me pratiquer à me mettre plus dans des situations où je suis capable de faire des bonnes passes, plus recevoir la rondelle, m'arranger pour plus l'enlever à l'équipe adverse. J'ai beaucoup d'options qui s'ouvrent à moi pour assez m'améliorer puis atteindre ce critère-là. Mais c'est un bon critère. C'était un de mes critères de victoire. Je me rappelle pas de plein de critères de victoire. Puis de base, dans ce temps-là, j'appelais évidemment pas ça des critères de victoire, mais c'était ça. C'est juste, je savais pas, je le faisais inconsciemment. Fait que la perspective que moi j'avais appliquée sans même m'en rendre compte à ce moment-là quand j'étais flou, puis qu'on va appliquer ensemble aujourd'hui, c'était critères qui mènent à la décision, qui mènent à l'action, qui mènent à la preuve. Fait que quand tes critères sont choisis, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus d'ambiguïté. Tu sais exactement quoi faire, puis c'est des données réelles. Pas anodin, c'est parce que maintenant tu sais si tu gagnes ou tu perds. Quand j'ai décidé de commencer à focus vraiment sur mes passes, j'étais pas, je sais pas si j'ai réussi ma pause. Ben non, j'avoue, ça arrive devant moi. Je fais la pause, est-ce qu'elle a été interceptée? Oui ou non? C'est yes, no question. Tu peux pas avoir d'autres réponses, pas de peut-être. Comment ça, t'étais là? C'est quoi, t'as fermé les yeux? Fait que, t'envoies la pause. Ok, parfait, j'en ai fait une. J'en compte. 2, 3, 4. Ah, là, intercepté. Parfait, une interceptée. T'es capable de compter. Si t'as des enregistrements de la partie, tu peux regarder les enregistrements. Là, je te parle de hockey parce que c'était mon expérience, mais tu peux facilement appliquer ça à ton contexte à toi. Puis vu que tes critères te permettent de savoir si tu as gagné ou perdu, t'as plus besoin de la validation externe que je te parlais tantôt. T'as plus besoin de quelqu'un d'autre pour dire si ça a marché ou ça n'a pas marché. T'es capable de regarder tes propres preuves que tu as créées parce que tu as décidé d'exécuter sur ton projet. Puis voir est-ce que vraiment j'ai réussi ou est-ce que vraiment j'ai raté. Si j'ai raté, qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Ça implique aussi qu'à un moment donné, tu vas développer une certaine discipline sans même t'en rendre compte. Parce qu'avant, chaque jour, c'était une bataille. Tu te disais, oh non, mais je le fais par volonté. Je le fais parce que je veux. Je dois être discipliné. Puis là, tu te forces à le faire. Là, t'as aucun besoin de te forcer à le faire. Ça devient mécanique. Ça devient limite froid. C'est juste, gars, c'est là, autant le faire, je suis déjà là. Fait que tu ramasses des preuves qui te permettent de t'améliorer sans limite faire exprès. Puis le problème que j'avais pas parlé du flou critère, c'est l'érosion du respect interne. À cause que t'es même pas capable de choisir pour toi-même, puis tu respectes pas ce que tu dis. T'as l'impression de pas être assez, puis ça détruit ton respect interne. Mais quand t'as des critères clairs, t'as plus besoin des autres. T'es correct toi-même, puis tu vois concrètement ton évolution. Tu vois que, gars, chaque jour, je fais 3 heures de deep work. Dans mon exemple, je regarde mon exemple de hockey, je sais pas pourquoi je commence à changer d'exemple. Je vois que sur 30 pas, je suis capable d'en réussir 27. C'est pas d'autres gens qui font ça, là. Ça veut dire que je suis un esti de machine quand même. Là, c'est un exemple par rapport, mais c'est pas grave. Ça te permet d'avoir confiance en toi. Tu commences à te dire, shit, check, je suis capable de faire ça pour vrai. C'est pas juste, ah non, mais je pense que je suis quand même bon. Ah, je fais un but par partie. Non, gars, j'en fais 3, je les ai comptés, puis à chaque partie, je fais toujours 3 buts. Ça va être incroyable. Mais... Puis finalement, le dernier truc que ça aide beaucoup, c'est une chute drastique de l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur du futur. C'est l'incertitude. Tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Mais avec des critères, tu sais exactement qu'est-ce qui va arriver. Soit tu vas réussir, soit tu vas rater. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas d'autres trucs. Puis justement, ton anxiété vient de cette zone grise entre les deux d'habitude. Mais avoir des critères, ça efface cette zone grise-là. Fait que c'est parfait pour toi. Si t'avais retenu une seule phrase de tout ce qu'on vient de discuter ensemble en ce moment, ça serait qu'un homme se construit avec des standards, des seuils et des conditions. Là, tantôt, je te parlais de perspective qu'on va développer ensemble. C'est ici qu'on va la développer encore plus. Fait que juste te le rappeler rapidement, c'est un critère qui mène à une décision, qui mène à une action, qui mène à une preuve. Alors, on commence ça tout de suite. Choisir un seul domaine. Là, je sais que tu as le goût de tout améliorer one shot en même temps. Je faisais la même chose. C'était un de mes gros problèmes avant quand j'étais flou. Puis le problème avec ça, c'est que ça va t'amener à un autre flou qui s'appelle le flou d'hierarchie. Le flou d'hierarchie, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais essayer la link en bio, si j'y pense. Dans le fond, il faut que tu essaies d'éviter ça à tout prix. Parce que si tout est important, il n'y a rien qui est vraiment important. Fait que tu vas pas être capable d'avancer. Puis là-dedans, j'ai un exemple que moi j'adore
ramener à l'infini. J'ai jamais entendu cet exemple-là. Personne ne m'a jamais fait cet exemple-là, mais j'ai. En passant à faire un exemple là-dessus, je l'ai découvert. Fait que check ça. Mettons, ok, à l'école, ils te donnent 6 sujets. Ils te donnent maths, français, histoire, pas mal n'importe quoi. 6 sujets. T'as juste 1 heure par jour pour étudier. Ça serait quoi pour toi, d'après toi, la meilleure façon d'étudier? Est-ce que ça serait de découper 10 minutes pour chacune des matières ou mettre 1 heure sur une matière? Je sais pas dans quel monde est-ce qu'il y a des gens qui vivent puis qui répondent 6 matières en 10 minutes. C'est impossible. Tu vas apprendre quoi 6 matières en 10 minutes? J'ai rien le temps d'apprendre. Puis en plus, le fait de switch de matière non-stop brise complètement ta concentration. Puis en plus, tu te rappelleras jamais de ce qui les premiers ou 2, 3 premiers 10 minutes, les matières que tu as appris. Le lendemain, tu dois recommencer ces 10 minutes-là. Tu vas jamais être capable de réussir à construire sur ce que tu as bâti le lundi avec tes 6 matières, le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi. Tandis que si tu fais une matière chaque jour, 1 heure, là, c'est facile pour toi de construire dessus. Le lundi, tu le consacres toujours, mettons, en maths. Le mardi, tu le consacres toujours à histoire. Fait que tu sais que chaque lundi, tu fais maths. Puis oui, ça va prendre 6 jours avant que tu retournes à. Techniquement 7, mais on va dire, tu veux que c'est pas. T'étudies pas les dimanches. Oui, ça va prendre une semaine avant que tu retournes à ton lundi pour refaire maths. Mais ton 1 heure de maths que tu vas faire non-stop, tu vas apprendre vraiment beaucoup. 10 minutes de maths, t'apprends rien du tout. Puis après, tu dois te taper 10 minutes d'histoire puis 10 minutes de français, tu pourras pas progresser. Fait que je faisais tout cet exemple-là pour dire, dans le fond, choisis un seul sujet. Oui, ça serait cool d'être capable d'être omnipotent puis être capable d'avancer 8 sujets en même temps si on veut, à la même puissance qu'on serait capable d'en avancer juste un. Mais ta concentration est puissante uniquement si elle focus sur une seule affaire. Tu peux aussi le voir si tu essaies de faire plusieurs affaires en même temps. Je suis quelqu'un qui aime faire 2, 3, 4 trucs en même temps parce que ça me donne l'impression d'être super productif. Mais un gros problème avec ça, c'est que les 4 trucs que je fais, ben ils ont comme 25% de mon énergie. Là, j'ai fait là, un petit calcul rapide pour que ça fasse 100%. Mais je te dirais, en vrai, comment ça marche, c'est plus que tu as comme 15% d'énergie sur chaque. Fait que, oui, je suis capable de faire 4 trucs en même temps. Mais mettons qu'un des 4 trucs, c'est écrire. Écrire à 15% d'énergie, ça va pas faire une très belle écriture. Écouter de la musique à 15% d'énergie, ben j'ai perdu ce 15%-là. Fait que, je suis pas capable de bien avancer sur mes projets parce que je décide de faire 4 choses en même temps à 15% au lieu de faire une seule chose à chaque fois à 100%. Si j'écris à 100% d'énergie, ça sera pas du tout le même résultat que si j'écris à 15%. Là, c'est cool, tu choisis un seul domaine, un seul sujet. Parfait, mais tu fais quoi avec ça? Dans le fond, tu vas implémenter un critère binaire simple. Fait que ça, là, un critère binaire, ça doit être oui ou non. C'est t'as gagné ou t'as perdu. Ça doit être super simple. Tu dois être capable de le voir directement. Il n'y a aucune place au questionnement. Dans mon exemple de pause, ben, c'était le nombre de pauses. Puis j'essayais d'avoir plus que 90% de taux de réussite de belles pauses. C'était ça à un moment donné. Mais évidemment, si je faisais pas de pause, ben j'échoue. J'ai aucune donnée sur lesquelles m'appuyer. Fait qu'il faut faire des pauses pour être capable d'aller chercher tes critères. Normalement, cette étape-là est super facile. Mais je sais pas pourquoi, des fois, je parle avec des gens, puis vraiment, ils stressent avec ça. Ils stressent beaucoup plus que, tu me semble, c'est évident. Fait que, je vais juste te donner un truc. Il faut que ton critère soit dépendant d'une donnée réelle. Généralement, c'est un chiffre. Ça peut être un chiffre de n'importe quoi, mais généralement, c'est un chiffre. Fait que prends le temps de réfléchir à ta situation. Puis généralement, ce que tu dois améliorer, puis choisir comme critère, c'est un chiffre. Puis tu vois, ça élimine les gens qui disent fais de ton mieux. Faire de ton mieux, c'est pas un critère. Puis tout ce qui compte devrait toujours être mesuré. Ensuite, il te faut un seuil chiffré écrit. Fait que dans tes données, c'est pour ça que tantôt je t'ai dit généralement c'est une donnée, la donnée que tu vas recevoir c'est un chiffre. C'est parce que généralement tu vas être capable de créer un seuil chiffré qui va être écrit avec ça. Fait que ça va te permettre d'avoir une limite à atteindre puis un minimum à atteindre aussi pour savoir est-ce que tu gagnes, est-ce que tu perds, c'est quoi le résultat dans le fond. Si t'as pas ce seuil-là, t'avances un petit peu dans le vide. Encore une fois, il te faut des critères, mais il te faut aussi des seuils. Ton cerveau, il est pas capable de valider ce qu'il n'y a pas de seuil. Fait qu'il faut des thresholds, des milestones, des mini-objectifs. Dans le fond, des petits trucs que quand t'atteins, tu te dis OK, je parais en train d'avancer. Même si peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas une journée que j'ai réussi, je parais un petit peu en train d'avancer vers mon objectif parce que regarde, j'ai réussi à faire ça puis ça. Si on revient à mon exemple de tantôt avec le hockey, ben, tu pourrais dire OK, j'ai fait 30 passes, j'en ai fait 27 que j'ai réussi, 3 que j'ai raté. Je pourrais me dire, bon, ben, j'ai réussi, j'ai plus que 90%, mais c'est cave. J'en ai quand même raté 3. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer ces 3-là? C'est là qu'arrive mon prochain point. Il te faut un verdict quotidien. Chaque jour, il te faudrait un verdict
qui te permet de savoir si oui ou non tu as réussi. Puis parfait, dans le fond, plein de questions, un genre de constat sur comment mieux avancer maintenant. Fait que tu te poserais comme question, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Mettons, on prend un exemple. L'exemple de 27 pauses que j'ai fait réussi sur les 30 pauses que je devais faire. Fait que je suis dans mon 90%. Parfait. Qu'est-ce qui a empêché mes 3 pauses de se rendre? Est-ce que c'était parce que j'étais mal positionné? Est-ce que c'est la personne dans l'autre équipe qui était bien positionnée? Comment ça était bien positionné? Est-ce que c'est parce que mon coéquipier il a échappé à la rondelle? Ok, pourquoi il a échappé à la rondelle? Est-ce que ma vitesse de passe a été trop rapide? Est-ce que c'est parce que j'ai mal visé, fait qu'il a dû s'ajuster puis c'est mal ajusté? Est-ce que j'aurais pu garder la rondelle? Est-ce que j'aurais pu faire la passe à un autre de mes collègues? Tu sais, t'as plein de questions que tu dois te poser. C'est des questions importantes qui vont te permettre de changer la trajectoire de ce que tu fais. Si tu doutes jamais de toi-même puis tu te poses jamais de questions, tu pourras jamais améliorer. Tu vas rester à la même place où t'es. Pour montrer l'importance du verdict quotidien, je veux te faire réaliser quelque chose. Imagine en ce moment, ok, t'as fait un vol avec des armes. T'as volé une banque. Ok? On t'amène en cours, puis il n'y a aucun verdict à la fin. Fait que tout le long que tu parles avec le jury, vous débattez. Puis tu te défends, l'autre il t'attaque. Le but c'est d'en mettre un coupable. Sauf qu'à la fin, il n'y a aucun coupable. Parce qu'il n'y a pas de verdict. Ben, c'est exactement ta vie sans critères. Il n'y aura jamais de verdict. C'est comme si t'avances, mais pour rien. T'avances dans le vide. Finalement, ta dernière étape, ce serait d'avoir une preuve visible. Il y a beaucoup de gens, là je fais encore une fois parler moi, qui aiment regarder du contenu à l'infini sans jamais avancer. Quand moi j'étais flou, c'est quelque chose que j'adorais faire parce que ça donne une vraie illusion du progrès. Tu te dis, waouh, je suis en train de m'améliorer en live, là. Alors que tu fais rien du tout, tu n'as aucune action. Fait que je te dirais que la meilleure, puis même je te dirais la seule façon de t'améliorer, c'est d'appliquer ce que tu comprends. C'est juste par l'expérience que tu t'améliores. Puis de là, je viens de découvrir un truc, tu pourrais faire un lien avec un jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est l'expérience qui fait évoluer ton personnage. Dans la vraie vie, c'est l'expérience de ce que tu as appris qui te fait évoluer aussi. Pas apprendre qui fait évoluer. C'est expériencer, ça se dit pas, mais je m'en fous. Vivre ce que tu as appris. C'est ça qui te donne de l'expérience puis qui fait évoluer ton personnage. Puis à force d'avoir beaucoup d'expérience, ton personnage va évoluer pour atteindre des meilleurs niveaux. Puis avec les meilleurs niveaux, tu vas développer certaines parties de la map qui vont s'illuminer. Comme dans GTA. Là, je préfère plein d'analogies aux jeux vidéo parce que c'était comme un gros pilier dans ma vie, on va dire. Surtout quand j'étais plus jeune. Mais est-ce que tu comprends pareil où je veux en venir? Puis là, t'en as beaucoup qui tombent dans ce cycle infini de masturbation mentale. De la masturbation mentale, c'est toujours regarder du contenu, mais sans jamais agir dessus. Puis t'as un portrait typique de quelqu'un qui fait ça. C'est le gars qui veut se partir au gym. Il veut aller au gym. C'est un gars en surpoids. Il veut aller au gym, mais avant d'aller au gym, il faut qu'il se fasse un plan d'entraînement puis un plan de nutrition. Fait qu'il va commencer, puis pendant la première année au complet, tout ce qu'il fait, c'est regarder plein de plans d'entraînement, plein de plans de nutrition, essayer de créer son propre plan d'entraînement parfait avec son plan de nutrition parfait. La première année au complet, il va pas au gym. Au début de la deuxième année, il finit par finalement aller au gym après qu'il pense qu'il est prêt, puis que quelqu'un a réussi à le convaincre de finalement aller au gym après avoir attendu un an pour créer un programme qui sûrement risque de pas être parfait parce qu'il va devoir ajuster une fois qu'il va avoir agi dessus, de toute façon. Et là, quand il sera au gym, qu'est-ce qu'il remarque? Il fait le même programme que pas mal tout le monde. Il fait 4 exercices, 3 sets chaque. Environ 10 à 12 reps par exercice, par set. C'est fou, mais il aurait pu faire ça il y a un an, puis juste arrêter. C'est une sorte de cope, dans le fond. Puis j'ai envie de te dire, ben, yo, tout ça pour ça. Fait que c'est super simple. Chaque jour, exécute. Fie-toi uniquement aux données réelles, aux preuves réelles, aux résultats de ce que tu obtiens par tes expériences. C'est juste ça qui peut te faire améliorer. Maintenant, tu sais exactement comment régler ton flou critère. Fait que là, je te donne une petite action parce que si tu as écouté toute la vidéo et tu fais aucune action, ben ça sert à rien du tout. Tu as écouté la vidéo pour rien. Le seul moyen que ça sert à quelque chose, comme je viens de te dire, c'est d'avoir une action. Fait que applique ce que je t'ai dit dans la vidéo, puis applique toutes les étapes dans ta vie directement tout de suite aujourd'hui. Choisis un domaine. Tu choisis des critères, des seuils. Tu choisis un seuil chiffré, important. Tu veux un verdict quotidien. Tu veux des preuves visibles. T'appliques tout ça dans ta vie, tout de suite, maintenant. Puis tu vas voir, ça va complètement changer ta vie. J'espère que la vidéo t'a aidé. Tu vas la trouver utile, puis va être utile dans un certain truc pour au moins t'aider à améliorer une partie de ta vie. Je vais finir la vidéo avec la phrase que j'aimerais que tu retiennes. Sans critères, tu travailles dans le vide. Sans verdict, tu ne gagnes jamais.
écris la règle ou accepte de tourner en rond. Si tout ce que tu as entendu, ça t'a touché, c'est probablement pas un manque de motivation. Fait que écoute, j'ai créé un diagnostic, c'est gratuit, ça prend 5 minutes, juste pour voir si peut-être que toi aussi tu te retrouves puis t'es flou. Fait que c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Sinon, en ce moment, j'ai un programme qui est ouvert pour t'aider à devenir fiable. Si t'es quelqu'un qui est un petit peu perdu, il veut avancer, mais qui sait pas vraiment comment bien avancer, puis que t'as toujours l'impression de remettre à demain ce que tu serais capable de faire tout de suite, ben écoute, je te rends fiable avec une structure, fait que t'as pas besoin de motivation. Puis je fais ça en 90 jours. Fait que ça t'intéresse, j'ai juste 3 places d'ouvert. C'est mon plus gros projet, c'est mon projet de vie. J'ai appelé ça Spinal Code 90. Lien en description aussi. Puis écoute, ça ferme le 13 mars à 23h59. Fait que je serais toi, je suis intéressé, je me dépêcherai. Sinon, si tu es intéressé par les autres sources, si jamais tu veux écouter cette vidéo-là en podcast, ben, j'ai inventé un podcast pour ça parce que moi, mes ressources que je consomme majoritairement par podcast. Fait que j'ai fait ça pour ça. Puis sinon, si jamais tu as le goût d'avoir les versions écrites, ben, je vais aussi te mettre le lien de la newsletter. Tu vas pouvoir t'abonner si tu veux. Sinon, ben écoute, sur YouTube, abonne-toi, puis like la vidéo. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Oui.